Peuple de Dieu, shalom. Aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche du mois d'avril 2020. Nous allons partager un passage de l'Écriture dans 2 Chroniques, le chapitre 7. Nous lirons uniquement le verset 14. Je lis au nom de Jésus. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me recherche, si il revient de ses voies mauvaises, moi je l'entendrai. Depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dans la version Louis II, il est écrit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et je guérirai son pays. » Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est un privilège que Dieu donne à l'homme. Le privilège est très grand pour un homme et cela passe par une communication avec Dieu à travers la prière. Nous constatons au jour d'aujourd'hui que plusieurs nations se sont séparées de Dieu. Et nous voulons que cette communication entre les nations et le Créateur soit rétablie. Et pour que cette communication soit rétablie, il est simple. Par rapport à ce récit de tout à l'heure, le Seigneur nous fait appel. Il y a un triple appel et il y a aussi une triple promesse. Par rapport au triple appel, le Seigneur nous appelle à nous humilier. Ça, c'est le premier appel. Le second appel, il nous appelle à prier et à chercher sa face. Le troisième appel, il nous appelle à nous détourner de mauvaises voies. Ça, c'est le triple appel dans ce récit. Dans le même récit où il y a le triple appel, il y a aussi la triple promesse. Et par rapport à la triple promesse, la première, c'est que le Seigneur dit « J'exaucerai ce pays ». L'exaucement de notre prière. La deuxième promesse, c'est que le Seigneur dit « Je pardonnerai son péché ». Voilà la seconde promesse. Et la troisième promesse, le Seigneur dit « Je guérirai son pays ». Un récit court qui a un triple appel du Seigneur et en même temps, il a une triple promesse du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne serai pas long ce dimanche, mais je voudrais ici seulement vous rappeler et aussi vous parler par rapport à ce triple appel. Par rapport au premier appel qui est de s'humilier, l'invitation du Seigneur au peuple, aux nations entières de pouvoir s'humilier. Pour s'humilier, c'est aussi le fait de reconnaître et de confesser notre orgueil. Les nations entières sont devenues des orgueilleuses, des nations orgueilleuses. Et le Seigneur nous appelle à confesser l'orgueil. Les pays du monde entier. Ici, je m'adresse aux pays du monde entier. Je m'adresse à toute l'Europe. Je m'adresse à l'Amérique, je m'adresse à l'Asie, je m'adresse à l'Afrique entière, à l'Australie. Que tous ces pays doivent confesser sur leur propre orgueil. Je vous avais dit la fois dernière que l'homme a voulu rivaliser avec Dieu. L'homme s'est séparé de Dieu. L'homme n'est plus en communication avec Dieu. Et Dieu appelle cet homme qui n'est plus en communication avec lui. Parce que le malheur qui arrive à l'homme, c'est parce que l'homme n'est plus en communication avec Dieu. Et Dieu veut rétablir sa communication avec l'homme. Et pour rétablir sa communication avec l'homme, voici le triple appel de Dieu. C'est d'abord d'inviter l'homme à s'humilier, d'inviter l'homme à reconnaître, à confesser son orgueil, à confesser sur sa suffisance. L'homme se voit, il est plus suffisant, il se suffit, il n'a plus besoin de Dieu. Et c'est pourquoi quand l'homme s'humilie, l'homme se voit qu'il doit confesser sur sa suffisance. Il doit reconnaître réellement qu'il est orgueilleux et confesser sur son orgueil.
Et bien souvent, notre indifférence à l'égard de problèmes du monde. L'homme est devenu indifférent à l'égard du problème du monde. L'homme, c'est le fait aussi, lorsque on s'humilie, de reconnaître que tout ce que nous avons vient de la grâce de Dieu. Et qu'en conséquence, nous lui appartenons avec tous nos biens. Nous devons servir le Seigneur avec tout ce que nous avons. Ici, le premier appel, c'est l'homme doit reconnaître son orgueil. L'homme doit confesser sur son orgueil, parce que s'il reconnaît qu'il est devenu orgueilleux, il doit confesser sur son orgueil, il doit confesser sur ça. Et vous verrez que ce malheur qui atteint l'homme disparaîtra dans le peuple. Le deuxième appel, c'est de chercher la face de Dieu. Les hommes actuellement, les nations ne cherchent plus la face de Dieu. C'est le moment où les nations entières doivent se mettre pour chercher la face de Dieu. Chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Non, nous devons chercher la face de Dieu. Et chercher la face de Dieu, c'est désirer à connaître Dieu de mieux en mieux. Les nations doivent désirer à connaître Dieu de mieux en mieux. Nous appliquons à lui obéir, à rechercher sa volonté. Les gens n'obéissent plus à la parole de Dieu. Les gens ne savent plus obéir Dieu. Et ici, l'appel de Dieu de chercher sa face, c'est de pouvoir pousser l'homme, booster l'homme à désirer, à le connaître de mieux en mieux. L'homme doit arriver à connaître Dieu de mieux en mieux, à pouvoir réellement se soumettre, obéir à sa parole, avoir la crainte pieuse de la parole de Dieu. C'est ce qui doit caractériser l'homme pendant les temps qui courent. Et c'est cet appel, c'est l'appel de Dieu pour que l'homme puisse avoir en lui une crainte pieuse de sa parole, afin de reconnaître que Dieu est au-dessus de tout, c'est lui le créateur incréé. Et l'homme doit vraiment chercher à le connaître et surtout à obéir à Dieu. Le troisième appel, c'est de se détourner des mauvaises voies. Les mauvaises voies sont tout le chemin où nous nous engageons et où Dieu est absent. Voici plusieurs chemins que l'homme s'est engagé dans plusieurs voies et Dieu est absent. Il y a plusieurs lois que l'homme a édictées sur cette terre et Dieu est absent dans ces lois-là. Elles n'ont aucun sens divin. Et que l'homme doit chercher à abroger toutes les lois là dont Dieu est absent. On ne voit pas la présence de Dieu. Nous devons renoncer à ces choses. Nous devons nous détourner de ces mauvaises voies. Et c'est cet appel de Dieu pour que l'homme se détourne, les nations entières se détournent de mauvaises voies, se détournent de mauvaises lois pour abroger toutes les lois dont Dieu est absent. Bien entendu, la recherche de biens matériels, on doit se détourner de tout ça. Le manque d'amour, l'homme n'a plus l'amour de l'autre. Jésus nous a prêché sur l'amour, d'aimer notre voisin. Et ici, on sent que l'homme n'a plus l'amour en lui. Il ne sait plus aimer son voisin. Si vous regardez ce qui se passe dans l'homme, tout ce que les Africains connaissent lorsqu'ils veulent migrer vers l'Europe, vous sentez que l'homme n'a plus l'amour de l'homme. Et Dieu, ici, quand il demande à l'homme, quand il appelle à l'homme de se détourner de ces mauvaises voies, c'est de ce manque d'amour vis-à-vis, ce manque de compassion à autrui, cette indifférence à l'égard des problèmes des autres. Le refus de demander pardon, c'est ça. L'homme doit se détourner de ces mauvaises voies. L'homme a refusé délibérément de pouvoir demander pardon à Dieu. Il doit se détourner de cette voie d'une manière délibérée. Que lui-même a accepté de ne pas demander pardon, il doit accepter de pouvoir se détourner de ces mauvaises voies. Et vous verrez comment Dieu ôtera le malheur dans le pays. Et la triple promesse par rapport à ces récits. Donc la première, Dieu dit, j'exaucerai la prière, je prêterai mon oreille. Il a tendu son oreille vers moi. Si réellement que moi, j'accepte de pouvoir répondre à l'appel de Dieu et Dieu est présent, il dit, je prêterai mon oreille, je te coûterai, j'exaucerai ta prière. Voilà la promesse dans ce récit. La première promesse, c'est que Dieu promet à l'homme d'exaucer sa prière. Dieu promet aux nations entières d'exaucer leur prière. Et la seconde promesse, Dieu dit, je pardonnerai son péché. Dieu est prêt de pardonner ton péché. Toi qui m'écoutes de la France, toi qui m'écoutes de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, des États-Unis, du Canada, toi qui m'écoutes de l'Angleterre, toi qui m'écoutes de l'Afrique du Sud, du Maroc, du Cameroun,
de la République démocratique du Congo et de tous les continents, toi qui m'écoutes de partout dans le monde, ce matin, je voudrais te communiquer cette promesse de Dieu. Et cette promesse est une réalité. Dieu dit, si réellement toi tu acceptes son appel de s'humilier, son appel de chercher sa face, son appel de se détourner de mauvaise foi, Dieu dit, il exaucera ta prière. Il exaucera la prière de pays entiers. Et Dieu dit, il pardonnera les péchés des pays entiers. Il est prêt à pardonner nos péchés. Et le pardon de péché, le pardon dont Dieu donne, c'est quelque chose d'unique parmi le peuple. Et lorsque Dieu accepte de pardonner, c'est-à-dire, il nous appelle aussi à aller vers les autres pour leur demander pardon. Nous devons maintenant, pendant le temps qui court, il y a des nations qui doivent demander pardon à d'autres nations. C'est ce que Dieu attend des nations entières, qu'il y ait des peuples qui commencent maintenant à demander pardon à d'autres peuples. Et si Dieu voit ces gestes-là, de pouvoir réellement demander pardon, certaines nations qui demandent pardon à d'autres, c'est là que Dieu ôtera le malheur au milieu de ce peuple qui souffre de ce Covid-19. Nous avons besoin de pouvoir comprendre que le temps est arrivé, de pouvoir intérioriser l'appel de Dieu. Et derrière cet appel de Dieu, il y a la promesse de Dieu. Et la troisième promesse de Dieu, Dieu dit, je guérirai son pays. Il faut reconnaître qu'on est réellement malade, que Covid-19 fait tomber des gens malades. Quand on reconnaît qu'on est réellement malade, et Dieu a promis qu'il donnera la guérison. Il dit, je guérirai le pays. Dieu n'en reste pas à la théorie. Dieu, il agit, il passe à l'action. Dieu, il vous donne la théorie, mais directement après la théorie, il passe à l'action. Il n'en reste pas à la théorie, mais il passe à l'action. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la nation dont ce message va impacter positivement. Heureuse la nation qui va accepter réellement cet appel de Dieu. Cet appel de s'humilier, cet appel de chercher la face de Dieu, cet appel de se détourner des mauvaises foi. Et derrière cet appel, il y a la promesse de Dieu, l'exaucement de la prière, le pardon de péché, la guérison du pays. C'est pourquoi ce matin, j'ai dit heureuse la nation qui entend cet appel de Dieu et qui comprend cette promesse de Dieu. Parce que la promesse de Dieu, elle arrivera certainement pour cette nation qui va accepter de s'humilier, qui va accepter de se détourner de ses mauvaises voies, qui va accepter de chercher constamment la face de Dieu. Et Dieu promet à cette nation qu'il va exaucer sa prière. Dieu promet le pardon. Dieu promet la guérison du pays. Voilà mon message de ce matin. Par rapport au passage de tout à l'heure de Chroniques, le chapitre 7 et le verset 14. Et c'est clair, la Bible est très claire. Et là, Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me recherche, s'il revient de ses voies mauvaises, moi, je l'entendrai. Depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà le triple appel et la triple promesse de Dieu par rapport à ce récit. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je suis en train de prier pour toutes les nations qui entendront ce message, qui mettront ce message en pratique. Que ces nations qui mettront ce message en pratique, heureuses ces nations-là, que le Covid-19 ne puisse plus avoir de l'envol, ne puisse plus surplaner sur leur territoire. Que la grâce de Dieu soit sur ces nations-là, afin que Dieu mette fin à cet épanouissement du Covid-19, que Dieu arrête le joug de la mort dans toutes ces nations-là, que le joug de la mort s'arrête et que Jésus-Christ, notre seul Seigneur, menace ce Covid-19 dans leur nation. Que ceux qui sont malades soient guéris miraculeusement, que les gens voient le miracle de Dieu, où qu'ils se trouvent, ceux qui reviennent à lui, qu'ils vivent le miracle de Dieu, et cela dans le nom de Jésus. Que ceux qui sont malades et qui croient en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qu'ils guérissent miraculeusement là où ils sont, et cela dans le nom de Jésus. Parce que nous sommes pendant la période de la confusion. Ce n'est pas parce qu'on a des lits avec des respiratoires qu'on peut espérer vraiment avoir la guérison. Tous ces respirateurs ne pourront jamais nous donner le souffle de vie. Mais c'est Jésus qui est la vie, qui est capable de donner le souffle de vie aux malades. À ceux-là qui reconnaissent réellement que Jésus est capable de donner la guérison, ceux qui reviennent à lui, ils seront guéris par miracle, quelles que soient les conditions
d'hospitalisation, les infrastructures. Même ceux qui disent qu'en Afrique, il n'y a pas des infrastructures adéquates. Mais en Afrique, nous sommes en train d'invoquer le Dieu véritable. Ce Dieu véritable que nous invoquons, celui qui entend notre prière malgré que nos infrastructures hospitalières ne sont pas adéquates, mais ceux qui tomberont malades du Covid-19 guériront par miracle pour l'étonnement du monde entier, et cela dans le nom de Jésus. Ça sera le cas même pour la République démocratique du Congo, où il y aura des guérisons en cascade dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que l'homme prévoit, Dieu ne le prévoit pas ainsi, parce qu'il est écrit que autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant que les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos voies. Ce n'est pas ce que l'homme prétend, c'est que l'homme croit que cela se réalisera. C'est seulement la volonté de Dieu qu'il se réalisera pour la nation congolaise, uniquement la volonté de Dieu, pour l'Afrique entière, uniquement la volonté de Dieu. Laisse que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il te bénisse, toi qui m'as suivi ce matin là où tu es. Que tu sois en paix et que tu puisses aussi méditer cette parole de l'Écriture sur 2 Chroniques, le chapitre 7 et verset 14, afin que tu comprennes qu'il y a un triple appel de Dieu, il y a aussi une triple promesse de Dieu. Que Dieu bénisse les fidèles des Shalom du Christ, de la République démocratique du Congo et toute la communauté charismatique Sacré-Cœur. Que Dieu le bénisse là où ils sont. Parce que Dieu a sélectionné leur maison, qui ne seront jamais touchés par le Covid-19. Et cela, c'est par son amour. Et j'ai prié pour tous les chrétiens qui sont de par le monde, partout dans le monde, que leur maison ait été déjà sélectionnée. Le Covid-19 ne passera pas devant leur maison, parce que Jésus-Christ a déjà menacé le vent du Covid-19 dans leurs parcelles, dans leur maison, dans leur famille et dans leurs vies individuelles. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Shalom chez vous. Nakokite kofanya kinyo, nakokite nazanga malubaye, nakokite nakanga moko, bona mwanzambe eleki bomonanga, nakokite kobomba.